Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour une nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, on va parler de la review de l'épisode 7 de Komi. Cherche ces mots et ensuite on va aussi en même temps, comme ça je fais d'une pierre deux coups, on va débriefer aussi le. On va faire la review de Rasta Rocket. Donc, on va commencer par l'épisode 7 de Komi cherche les mots parce que c'est plus court. Euh, c'est un épisode 7 qui était particulièrement intéressant, qui était mignon même, je dirais. Assez mignon. Euh, euh, C'était assez mignon, avec bon, après des situations comme d'habitude qui sont loufoques, on va pas se mentir. Et bon, depuis que j'ai commencé cette série Komi Semo, il n'y a que des épisodes aux situations loufoques, il n'y a que ça. Et ça commence à être un petit peu redondant quelque part à ce niveau-là, mais bon, ça, ça passe, tu vois. Ça reste logique. Si je devais noter cet épisode 7, je lui mettrais 19 parce que celui-là était particulièrement bien, voire même émouvant. Je, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Concernant pour le reste, il me reste quelques secondes avant de finir cette review, parce que cette review elle est courte. Pour Komi cherche mots, j'espère qu'elle réussira petit à petit à dire deux trois trucs, mais tout en essayant d'écrire aussi ce qu'elle ressent. Mais j'espère qu'elle va se débrider un peu plus facilement que d'habitude, et puis j'espère que dans l'épisode 8, on sera pas, on sera pas déçu. On va passer maintenant à la review de Rasta Rocket, qui pour beaucoup est un excellent film. Pour moi également, donc je vais pas vous mentir, je vais lui mettre la note parfaite. D'entrée de jeu, je vais lui mettre 20 sur 20 à, à ce film, parce que ce film il est bien, il est drôle, il est émouvant. Euh, Il y a, il y a tout, et quand tu vois tous les sacrifices qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, euh, et en l'occurrence aux Jeux Olympiques d'hiver, parce que c'est aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary cette année-là. Donc là, pour le coup, c'est franchement bravo à eux, quoi. C'est génial, quoi. C'est juste génial. Maintenant, enfin voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film si ce n'est que, franchement, le seul défaut qu'on pourrait lui donner, mais bon, qui enlève pas forcément un point à ma notation, c'est franchement c'est le jeu d'acteur, parce que l'acteur qui joue Doris Bannock, moi je le trouve pas si ouf que ça, mais bon, il tient quand même bien le rôle, mais il est parfaitement remplaçable pour moi. L'acteur qui fait Yul Brynner, il est remplaçable aussi, parce que je trouve qu'il en fait un petit peu trop, mais ça va. Concernant le fameux l'acteur qui joue le fameux Junior, lui encore ça va, parce que lui il en fait trop, mais tu vois, il en fait trop quand quand le personnage est avec son père, tu vois. Quand le personnage de Junior dans Rasta Rocket essaye de parler à son père, tout de suite ça coince. Je trouve que ça coince, mais ça coince de la bonne façon, tu vois. Ça coince pas dans le sens où, où tout de suite ça baisse en truc. Je trouve que tout de suite le personnage ça coince dans le sens où il perd très légèrement de son intérêt. Tu vois, voilà. Maintenant, maintenant c'est comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, comme je le dis souvent dans mes vidéos, je ne prétends pas être objectif, je ne prétends pas détenir la vérité, donc je respecte les avis, respectons les avis de chacun, moi le premier, parce que c'est pas facile, mais j'essaye de faire des efforts à ce niveau-là, de respecter les avis de chacun. Voilà. Donc en tout cas, pour moi ce film est un
pour moi, est un chef-d'œuvre. Il fait partie de mon top 5 de mes films préférés. Films et séries télé, hein, j'entends, hein. Dans mes... Dans mon top 5 de mes films et séries préférées, parce que j'en ai fini avec cette review, je vais vous donner, moi, mon top 5 de mes films, séries télé et dessins animés japonais préférés. En cinquième position, je vais mettre Ratatouille. Alors pourquoi je mets Ratatouille en 5? Parce que Ratatouille, c'est un de mes dessins animés préférés. Mais j'aimerais bien quand même que la rumeur se confirme et qu'ils en fassent un deuxième, parce que qu'on voit un petit peu l'évolution des... qu'on voit l'évolution des, des deux personnages à la fin du premier, parce qu'apparemment parce qu'on sait qu'ils finissent ensemble, ils ouvrent leur propre resto. Euh, Moi, j'aimerais voir un petit peu plus. J'aimerais voir un petit peu plus avec éventuellement le même type à moustache qui revient pour le pour éventuellement comment dire, pour lui faire perdre son restaurant, parce que lui il l'a perdu. Enfin, tu vois qu'ils essayent quelque chose. Voilà quoi. Après c'est compliqué. Après c'est compliqué à ce niveau-là. Mais bon, je pense pas que ça se fera, parce que de toute façon, dans les faits, Ratatouille, c'est autre chose. En quatrième position, je mets bien évidemment Komi cherche ses mots, parce que j'adore cet animé. Je sais, franchement, c'est un animé qui est super. Et alors, il est loin de la troisième place avec évidemment le fameux dessin animé Railgun, un autre dessin animé japonais. Parce que lui, celui-là, en espérant qu'il y ait un jour la suite sur Netflix et tout, ou que sur Netflix ils mettent toutes les saisons de Railgun, franchement, je serais content, je les regarderai avec le plus grand des plaisirs. Je, franchement, je regarderai ça avec le plus grand des plaisirs. Tout simplement. Sinon, voilà, donc en troisième position, le fameux A scientifique Railgun. En deuxième, je mets Overlord, parce que Overlord, c'est un sacré dessin animé japonais. Je trouve qu'il est très bon, ce dessin animé. Mais bon, maintenant, voilà, c'est important. Voilà, je trouve que c'est important. Ce dessin animé là, pour moi, il est bon. Bon, il est pas parfait, mais il est bon, et j'espère que là, apparemment, ils sont en train d'essayer de faire la saison 4. J'espère qu'on l'aura pour 2022, doublé en français, puis aussi qui sera sur Netflix, parce que en espérant que ce soit la conclusion, parce que je pense que si c'est pas la conclusion, va falloir qu'ils fassent une dernière saison, ou en tout cas un OAV pour pourquoi pas conclure le truc. Voilà. Donc, et le vainqueur dans tout ça, c'est un autre dessin animé japonais qui vient s'imposer en maître. C'est Goldorak. Voilà, tout simplement, c'est Goldorak, parce que Goldorak, qui pour moi restera le dessin animé indémodable et number one ever. Euh, En tout cas, pour moi, en tout cas, comme j'ai dit, je ne prétends pas détenir la vérité, je ne prétends pas être objectif, mais pour moi, Goldorak fait partie des meilleurs dessins animés japonais, voire, voilà, pour moi, c'est lui le numéro un. Alors, il y en a, ils seraient tentés de dire pourquoi tu mets pas genre Avengers, Infinity War ou Avengers Endgame. Je les mets pas dans mes préférés, parce que
c'est pas... Enfin, techniquement, je pourrais les mettre parce que c'est des univers différents. Mais seulement le problème, c'est que Avengers Endgame, pour qu'il fasse partie du top 5 pour moi, il est sixième de ce classement-là. Je le mets à la sixième place à la rigueur. Si je devais élargir mon top, je le mettrais, allez, mon top 6. Allez, je le mets à la sixième place. Pour la simple et bonne raison que le seul truc qui me dérange dans Avengers Endgame, c'est le cas de Hulk. Voilà, c'est le cas de Hulk. C'est le truc qui me dérange le plus dans Avengers Endgame, même si Avengers Endgame est un immense chef-d'œuvre pour moi. Mais je trouve que pour le coup, ce qui est dérangeant, c'est le cas de Hulk et le cas de Black Widow et de Hawkeye en même temps. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est dérangeant par rapport à ce que le film aurait pu ou dû être pour moi. Voilà. Mais bon, malgré tout, allez, je vais être gentil, je le mets à la quatrième place devant Railgun et, euh, et Komi cherche chez moi, il y a la sixième place, on met Ratatouille. Voilà. Je vais être gentil, je le mets à la quatrième place. Voilà. Content comme ça. Parfait. Voilà. Donc en tout cas, voilà, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir... Enfin, pour ce qui est de ça, c'est prendre ses responsabilités en tout cas, parce que pour ce genre de dessin animé, soit Goldorak, Railgun, comme j'ai dit, Ratatouille, tout ça, ils ont su prendre leurs responsabilités pour pondre quelque chose de vraiment correct. Maintenant, encore faut-il être dans la continuité. Voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, la prochaine vidéo, en attendant la prochaine review, normalement ça devrait être... euh, en principe, ça devrait être le premier Jurassic Park qui arrivera sur ma chaîne. En principe. Euh, normalement c'est ça. Après, je vous dirai la suite. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, bonne matinée à tous.